Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec ma jolie belle toile de ma ville arc-en-ciel que j'avais reçue avec New Craft Day. Alors je vous rappelle les infos, donc elle est toujours, je l'ai eu en 11 CT, en principe alors boîte rouge chez New Craft Day, chez Spring c'est 11 CT et boîte verte vous avez le 14 et le 16. Alors, c'est une 11 CT qui fait 101 par 75 cm. Actuellement, elle est au prix de 34,40 €. J'ai un code promo de 10%, c'est Virginie 10. Donc, si elle vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Elle est toujours disponible sur la boutique. Alors, je vais vous montrer où j'en suis, comment je l'ai avancé. Alors, hier, il m'a pris l'envie de travailler dessus. J'y ai passé, j'ai passé 7 heures dessus. Alors, comme je vous avais montré, j'avais fait mon premier carré. Je la prenais, je comptais faire une page par an. Mais là, je l'ai reprise maintenant. Mes toiles paysages, je les prends dans ce sens-là. Donc, je l'ai reprise par ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'en ai fait en 7 heures. Et bien sûr, comme je vous ai dit, je termine mes fils. Donc ça fait que je me promène un peu. Voilà, donc j'ai attaqué en bas. Là, regardez un peu ces belles fleurs. Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière. Là, vous verrez mieux. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Voilà, donc de dos. Ben, ça fait ça parce que du coup, comme j'ai fini mes fils, c'est monté. Et on remonte un peu. Et en haut, donc, il y a toujours cette partie-là que j'avais avancée. Voilà, alors je vais en faire un petit peu avec vous. Je vais continuer donc dans mes fleurs, ici. Je vais prendre, non, les points bleus, je les prendrai pour ce soir. Je vais faire le fil numéro 71, là, comme ça, je ne change pas de fil. Je vous garde sur un. Attendez, c'est un peu trop déroulé. Et moi, pour broder, je vais rallumer un peu. J'y verrai mieux et je vais vous redescendre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux ce que je fais. Alors cette toile, je vous redis, elle a 90 couleurs et 5 mélanges de couleurs. C'est un pur bonheur à faire sur 8 pages. Alors là, d'un côté, dans ma pochette, je me suis mis la page que je suis en train de faire. Donc là, je suis sur le bas. Vous voyez, le rendu est quand même super beau. Ça reflète vraiment l'image. Et d'un côté, je me suis mis la légende, où j'ai la légende de la toile et la légende du patron. Voilà, comme ça, j'ai les deux. Quand je regarde sur ma toile, sauf là, qui a des chiffres, je vérifie de ne pas l'avoir ailleurs. Et puis voilà. Faut que je me méfie parce que je sors de ma douche et j'ai des bracelets qui sont peut-être mouillés. C'est comme ça que j'ai mouillé l'autre. Alors, déjà, je vais mettre les lunettes parce que je n'y vois rien du tout. Et là, je me suis installée sur ma table. Et je pense que quand je vais avoir mes grandes toiles, je vais m'installer probablement là aussi, en attendant d'avoir un métier à broder. Donc, ben, le bleu, je le laisse pour ce soir. Là, je prends le numéro 61. Alors, mes fils sont tous là-dedans. Alors, hier, j'ai cassé une cartonnette. Donc, j'ai commencé à mettre sur mes 30 emplacements. Et puis, je changerai au fur et à mesure. Je ne vais pas changer de suite parce que j'attends une grande et je risque d'en avoir besoin avant. J'en ai presque plus. Alors, le 71, eh bien, j'avais un fil de commencer. Ben, il est déjà bien entamé. J'aurais peut-être dû prendre l'autre. Bon, c'est pas grave. On en fera peut-être deux, à moins que ma fille se lève avant. Attendez, alors, par contre, je vais m'approcher ma lumière par ici. Hop, ça sera beaucoup mieux pour moi. Que je vous repère dans le temps. Nous sommes dimanche 7. Non, dimanche 8. Dimanche 8 septembre. Il annonce un temps de cochon, limite et tempête. Alors, nous devons descendre chez mes parents. J'espère que
ben, la route sera pas trop mauvaise. Mon mari, il a travaillé ce matin, là. Il est parti à 3 h du matin. Bon, il est rentré, hein, il livre des journaux, donc il rentre tôt. Il m'a dit, il y a des endroits, c'est carnage. Il y a eu du vent aussi, il y a des débris. C'est pas agréable de conduire comme ça, surtout la nuit. Bon, ça va, je pars le jour. Mais bon, alors là, ça fait beaucoup d'ombre pour vous. Est-ce que là, il y aura moins d'ombre? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû vous mettre sur l'autre côté. Donc là, j'ai obligé d'avoir la lumière artificielle. J'ai un cheveu qui se promène. Oui, alors, elle, normalement, je devais la prendre que aujourd'hui. Parce que hier, normalement, c'était le jour de mes roses jaunes. Mais comme je les avais déjà travaillées une fois quand on a lancé le duo, je l'ai pris un peu hier, sachant qu'aujourd'hui, je ne serai pas là. Et que j'en ferai pas beaucoup. Donc ce soir, je vais travailler dessus. Mais alors, comme vous voyez, il y a des blocs, il y a... Alors, c'est pas des confettis, mais il y a pas mal de changements de fil. Et ben, c'est un bonheur. On se lasse pas. Regardez, même les blocs, c'est pas des gros blocs, c'est... Voilà, moi j'aime une toile où je peux aussi changer de couleur, parce que même si c'est de belles couleurs, bah, des fois on se lasse sur une couleur. Et sincèrement, depuis que je prends les toiles dans ce sens, mais c'est un régal, quoi. Alors pour l'instant, je suis au bord, donc je mets pas de cadre, ni de barre. Mais quand elle sera très souple, je mettrai soit un cadre, soit une barre pour la tenir. Mais peut-être le cadre, parce qu'avec la barre, j'arriverai pas à faire dessus-dessous, je pense. Sur une très grande toile, peut-être, si elle arrive à être assez lourde. Mais sur celle-ci, qui va pas être bien lourde, je suis pas sûre que la barre soit pratique. Donc, avec mon cadre qui se pose là, que je vous ai déjà montré, je pense que ça sera super. Parce que même après, je pense quand j'aurai mon métier à broder, je pense que dessus, j'y laisserai peut-être la toile que je prendrai toutes les semaines. Donc, je vais pas m'amuser, à moins que ce soit vite fait de la dérouler, de l'enlever. Je verrai. Je verrai à l'usage. Déjà que je l'ai, j'attends Noël. J'aime bien entendre le bruit du fil. Je sais pas si vous voyez grand chose. Attendez, je vais essayer de vous approcher un petit peu. Je vous ai posé sur le plateau que ma fille m'a fabriqué. Je me décale aussi la lumière. Attends, peut-être que si je la mets de plus haut, je ferai moins d'ombre. Voilà. Si je la regarde pas, elle m'éblouit pas. Oui, alors là, je vous ai pris dans ce sens-là parce que je suis près du bord là. Après, ben, je sais pas, peut-être que... Alors, il y en a qui vous mettent entre les bras. Je sais pas si j'y arrive vraiment. Ça, j'ai l'habitude de faire des bêtises. Attendez, je reviens. Non, non, c'est bon. Oh là là. J'étais en train de me dire, mais je repasse sur des croix qui sont déjà faites. Non. Non, non, c'est moi. Je pensais... J'étais en train de penser à comment essayer de vous prendre autrement.
Mais là, comme j'ai pris à filmer, je pense pas le pouvoir. Sinon, je verrai pas ce que je filme. Là, en fait, je vous filme version selfie. Et il faudrait que je retourne, que j'arrête là pour tourner. Et peut-être que sur cette table, je pourrais le faire. Écoutez, la prochaine fois, j'essaierai. Après, j'ai peur que vous me gêniez un peu. Faudrait que je vous mette bien haut. J'hésite. Mais de toute façon, quand, à la limite, là, quand j'aurai terminé, je ferai un petit essai. Pour moi. Je vous le montrerai pas. À moins que je mets... Au cas où, je vous dirai. Si je vous dis... si je vous marque à la fin de la vidéo, ne partez pas, c'est que j'aurais fait un essai. Puis si je dis rien, c'est que je l'ai pas fait ou que ça m'a pas paru concluant. Mais je fais n'importe quoi. Je suis pas concentrée. Qu'est-ce qui se passe? Je fais pas bien. Je fais n'importe quoi. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude de broder, surtout ne prenez pas, pour exemple, ce que je viens de faire là ce matin, parce que j'ai fait de la cacade. Mais bon, je le ferai parce que du coup, ça me déconcentre tellement qu'il faut que je teste. Sinon, que vous dire de plus? J'espère que vos enfants ont bien repris. Maintenant, voilà, ça fait une semaine. Les habitudes sont encore... commencent à être déjà prises. Alors, c'est la dernière année de ma fille à l'école primaire. L'année prochaine, elle rentre au collège. Et la grande, eh ben, normalement, c'est sa dernière année. Donc là, elle est en terminale STD2A, donc dans l'art. Et l'année prochaine, elle a repéré une école sur Angoulême qui ferait pour ce qu'elle veut faire. Elle veut être autrice, illustratrice. À la base BDaste, mais bon, ça c'est... On verra, elle verra, elle verra. Elle a beaucoup de talent, maintenant reste à voir ce qu'elle va en faire. Et puis, au cas où, si ça rate, eh ben, ou le temps que ça se fasse, parce que bon, on rentre pas comme ça. Après, comme je dis, chez les éditeurs pour illustrer les choses comme ça, si ça c'est faisable. Mais elle a commencé ses histoires aussi. Bon, le temps d'être reconnue, il peut s'en passer du temps, donc le plan B, de toute façon, si jamais elle ne trouve pas, ça serait tatoueuse. En attendant du temps que tout se fasse dans ce qu'elle veut faire. En même temps, l'art, on n'est pas reconnu vraiment. C'est pas ce qu'il y a de plus reconnaissant. Souvent après, après, trop tard, quand il n'y en a plus besoin. Mais bon, écoutez, c'est sa passion. Elle est très bonne dans tout ce qu'elle fait. Dès qu'elle commence quelque chose, eh bien, écoutez, des fois je lui dis, mais c'est parfait, touche rien. Ah non, 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 non. C'est pas... De toute façon, comme elle dit, c'est jamais parfait. Mais c'est vrai qu'il y a qu'elle qui peut décider quand c'est fini. Elle fait de ces trucs. Alors là, elle a préparé, je vous montrerai si ça vous intéresse un de ces jours, son book pour rentrer à l'école, parce que c'est sur concours. Alors, elle a fait sa galerie de monstres, donc elle crée ses personnages, ses monstres. Et la galerie
En fait, au stylo bille, elle fait des portraits de personnages de films d'horreur pour faire son book. Après, elle fait pas que ça, hein, mais elle fait beaucoup dans le fantastique. À la base, elle voulait faire dans les mangas, mais bon, manga, faut vraiment partir au Japon faire une école. Nous, c'est pas dans nos possibilités de l'envoyer. Et puis même, hein, j'envoie pas ma fille à l'autre bout du monde. Plus tard, peut-être, quand elle sera adulte, elle prendra ses décisions, pourquoi pas, si elle a les moyens. Sinon, elle s'est rabattue sur la BD et la mise en page et les histoires. Voilà. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai un peu ces galeries de monstres. Mais c'est beaucoup de boulot et elle y passe des heures et des heures. Mais bon, elle réussit, donc voilà. Oups, pardon. Et la petite suit le même chemin. La petite dessine déjà très bien. En même temps, sa sœur lui apprend plein de techniques, plein de choses. Bon, après, comme on dit, le talent, ça s'apprend pas, mais ben, elle en a peut-être un petit peu les gènes, hein, qu'elle tient pas du tout de moi. Moi, à part copier ou me servir des œuvres comme dans le diamant painting, la peinture ou la broderie, je n'ai aucun talent. Mais par contre, j'apprécie beaucoup. Pour ça que souvent, des fois, vous me voyez prendre des œuvres d'art, des choses comme ça. Parce que j'aime... Après, bien sûr, moi, je prends des copies d'œuvres. Je ne peux pas me permettre de prendre, comme sur DAC, malheureusement, des choses avec... par les artistes. Si sur Aura Loa, j'avais pris, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais voilà, je fais comme je peux avec mes petits moyens. Alors par contre, j'évite de présenter des choses justement copiées quand c'est des choses où les artistes pourraient être rémunérés. Hein. Ça, je m'abstiens. D'ailleurs, j'en ai très peu. Hein, parce que quand j'ai su, ben, j'ai moins pris. Mais c'est pour ça que des fois, vous me retrouvez avec la Joconde, des choses comme ça. Ben, l'artiste n'est plus là. C'est des œuvres libres de droit. Maintenant, c'est histoire. Donc ça, maintenant, je peux me permettre. Et puis, je me suis écartée du sujet. Voilà, donc ma grande partira, normalement, si tout se passe bien, sur Angoulême l'année prochaine. Et voilà, ben, maintenant, ça y est, 18 ans. Bientôt le permis. Là, elle doit contacter sa prof d'auto-école pour voir déjà quand est-ce qu'elle peut commencer le code. Et ce qui est bien, c'est que pour le permis, l'auto-école étant pas loin du lycée, elle la récupérerait à la sortie du lycée, elle ferait son petit tour et elle se ramène à la maison. Donc ça a un côté bien pratique. Elle s'adapte vraiment super bien aux possibilités des élèves, donc c'est top. D'ailleurs, c'est parce qu'on savait ça que du coup on a choisi cette auto-école assez proche du lycée. Un peu loin de la maison, mais plus proche du lycée, comme ça. Comme le code maintenant, ça se fait tout en distanciel quasiment, sauf les stages d'été ou choses comme ça qu'elle avait fait l'année dernière. Non, c'est à l'hiver. Au printemps, je crois qu'elle avait fait un stage au printemps quand on l'a inscrite. Là, cet été, elle n'a pas eu le temps parce que pour la rentrée, elle avait 30 dessins à faire. Donc, pensez bien qu'entre l'été, les départs, un coup avec son père, un coup avec nous, 30 dessins, il faut trouver le temps. Hein. Donc, elle s'est concentrée sur son dessin de rentrée. Le code, elle avait bien bossé après son bac. Et là, maintenant, ben, elle est prête à passer. Donc, il faut qu'elle passe. Justement, elle voudrait le passer rapidement pour se concentrer sur son année de terminale.
Donc ce sera très bien. Non mais ça va, hein. Elle s'est organisée. Quand je vois les difficultés qu'elle a eues au démarrage de l'école, que je vois maintenant ses notes, son organisation, comme elle s'en sort super bien, ben, je suis fière d'elle, hein. Et puis la petite, elle a des facilités. Elle comprend vite. Après, elle prend du temps. Elle est plus lente, on va pas dire lente. Maintenant, non, elle s'est vachement améliorée. Parce que elle prenait du temps, parce que elle a le gène de sa sœur, elle aime que ce soit parfait. Quand elle écrit, il faut que ce soit parfaitement écrit. Donc forcément, quand il faut aller vite à l'école, et ben des fois ça coince. Maintenant non, maintenant elle écrit très bien, elle est dans les temps, elle ne traîne pas. Mais voilà, je pourrais vous montrer ces cahiers, ils sont beaux. Hein. C'est pas les cahiers de leur mère quand elle était petite. Hein. Ah ouais, la petite, elle a vraiment des facilités. Donc elle fera ce qu'elle voudra. Comme j'ai maman, elle veut pas être coiffeuse, mais bon, comme je dis, hein, elle fera ce qu'elle voudra parce qu'elle pourra se permettre de faire ce qu'elle veut. Enfin, pour l'instant, a priori. Et puis bon, pas non plus un truc qui nous pourra se permettre si on peut se permettre aussi, hein, quand même. Hein. Mais bon, elle aura l'avantage du choix de ce qu'elle veut faire. Si elle veut travailler tôt, elle travaillera tôt. Si elle veut faire des études, elle en fera. Enfin, elle pourrait se permettre. Maintenant, elle a 10 ans, elle a le temps de voir. J'adore cette toile. C'est un bonheur à faire. Ben là, vous voyez, j'étais censée faire qu'un fil. Ben, je m'arrête plus. Il va quand même bien falloir que je m'arrête parce que, je vous dis, on doit partir chez mes parents. J'ai même pas encore levé ma fille. Il est quelle heure? Il est 9h10. Puis là, pour l'instant, il pleut pas. Je voudrais pas qu'on parte sous un déluge. Il va peut-être falloir que je traîne vraiment pas. Je vais finir ce petit coin-là qui va être vite fait si je suis concentrée. Je vais quand même juste essayer de prendre 2 minutes pour tester. Attends, je repars en bas parce que j'allais faire une bêtise puisque j'étais montée pour faire ma ligne et puis en fait je me suis arrêtée en cours de route. C'est comme ça qu'après j'oublie des demi-croix. Vous voyez, dès que je parle de filmer dans l'autre sens, mon cerveau il déconnecte pour aller voir comment je pourrais me mettre et du coup je suis plus concentrée. Voilà, je monte. En fait, je sais pas, je pense que depuis tout à l'heure, vous voyez pas grand-chose. Mais bon, peut-être que vous écoutez plus que ce que vous regardez. Ouais, donc là, j'attends mes finalement 3 dernières toiles qui vont rentrer dans mon thème du monde asiatique. Après, si on me propose un partenariat, je pense que je taperai plutôt dans de l'accessoire parce que finalement, je vais avoir, il va me manquer des pochettes, des choses comme ça. Sauf que récemment, j'ai vu une toile de... Qui c'est qui l'a présentée? Véro, oh là là.
la chinoise assise, je crois que c'est devant sa coiffeuse. Mais en fait, elle est en toute simplicité, cette toile, et ben, je l'adore, quoi. Je sais plus si elle est sur toile marron ou sur toile blanche et on brode le fond. Je crois qu'on brode le fond, qu'elle est sur toile blanche. C'est Didine, il me semble, qui a présenté un pot de fleurs dans le même esprit. Et celui-là, il est sur toile marron, il me semble. Mais c'est aussi de toile que j'aime bien maintenant. C'est vrai que j'ai choisi mon thème. Tout me plaît dans ce thème-là. Bien que là, cette toile-là, c'est New Craft Day qui m'avait proposé. Mais c'est un régal, hein. C'est un pur bonheur, cette toile. Il ne me l'aurait pas proposé, je l'aurais demandé ou je l'aurais peut-être acheté tellement elle est belle. À force de la voir, elle est superbe. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais ranger mon petit bout de fil. J'aimerais juste repérer un autre 71, voir si je vais pouvoir faire le test. Donc, écoutez, pour moi, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse. Écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si cette toile vous plaît, si vous l'avez, ce que vous avez fait pendant que vous avez regardé ou écouté cette vidéo. Écoutez, au cas où vous retrouvez le petit rajout. Sinon, écoutez, encore merci à toutes et toutes de me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Alors, je repars sur un petit test. Là, c'est de nouveau du 71. Je ne sais pas trop par où le prendre. Ah ben voilà, alors là, vous n'avez rien vu du tout. Franchement, je ne sais pas. C'est pas pratique. J'y vois rien. Est-ce que je pourrais me servir de l'écran pour... Ah mince, ben voilà. Pour voir ce que je fais, ça c'est pas évident. Alors, attendez. Alors là, je regarde en fait à travers l'écran. J'essaie de ne pas regarder en dessous, voir si ça serait plus pratique. C'est quand même pas très pratique, hein. J'ai pas l'habitude. Je suis où? Non, il faut que je regarde en dessous. Même si on voit la même chose, c'est vraiment pas évident. Dites-moi, celles qui font comme ça, si vous finissez par vous y habituer, ou si ça reste très, très compliqué comme ça, parce que alors... c'est pas ce que je préfère, je dirais. Ouais, vous voyez, je traverse un petit peu à droite à gauche. Donc, vous voyez, je finis mon fil en fait. Ce bout-là, je le repose plus. J'ai trouvé qu'il y avait quelques points plus haut sur la toile. Donc, je suis allée les chercher. Alors, attendez, peut-être que si je recule ma chaise et que je regarde carrément par en dessous, ça pourrait le faire. En même temps, je vous ai laissé sur le support. Peut-être que si j'avais descendu le support, je serais peut-être moins gênée. Je vais tester.